Salut les amis, bienvenue sur Audrey's Home. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment faire cette assiette de courbouillon au poisson, carottes et haricots verts. Courbouillon accompagné d'un riz au curcuma. Bien sûr, si vous voulez perdre du poids ou simplement apprendre à manger équilibré, c'est une assiette et une recette qui peut vous intéresser. Donc, c'est parti les amis pour la recette. Regardons d'abord la liste des ingrédients qu'il nous faut pour faire notre courbouillon de poisson. Nous allons commencer par émincer 2 oignons que nous allons mettre dans une petite assiette pour facilement la disposer dans la casserole. Ensuite, vous aurez besoin d'un sachet d'haricots verts surgelés, d'un sachet de carottes en rondelles surgelées, de 3 maquereaux que vous aurez nettoyés et découpés en morceaux. Nous allons accompagner cela bien sûr d'huile, soit de l'huile de tournesol ou d'un mélange 4 huiles ISO 4 ou bio, du sel, de la purée de tomates. Vous pouvez prendre selon votre convenance plus ou moins de tomates, de la persillade, du poivre, des assaisonnements pour salade et 2 cubes de bouillon. Donc vous pouvez soit prendre du bouillon, des cubes de bouillon aux légumes ou prendre des cubes de bouillon au poisson si ça existe. Moi j'ai pris des cubes de bouillon aux légumes et c'est parti pour la pratique. On va disposer dans notre casserole l'équivalent de 10 cuillères à soupe d'huile ISO 4 ou d'huile de tournesol. On va faire chauffer la poêle à feu fort mais pas à feu vif. On va ajouter nos oignons, nos assaisonnements. Donc ici je mets d'abord la persillade. Ensuite, nous allons soit remuer ou pas, sachant qu'on va rajouter les autres assaisonnements. Donc on va ajouter ici l'assaisonnement pour salade, mélange pour salade. Donc vous n'êtes pas obligé de mettre le mélange pour salade, mais moi je trouve que ça assaisonne vachement le bouillon. Après on sent vraiment des saveurs multiples, donc c'est pour ça que moi j'ai choisi de le mettre. On va ajouter après cela notre cuillère à café de sel. Je mets qu'une cuillère à café, vous pouvez mettre plus à la maison si vous voulez. Je vais remuer tout ça à feu fort, pas feu vif. Et je vais ajouter à la suite mes haricots verts. Donc ici, les sachets que j'ai achetés contiennent 1 kg d'haricots verts et 1 kg de carottes. Sachant que c'est un repas pour 2 jours, pour 2 personnes adultes. Donc à la maison, en fonction de combien vous êtes, ça vous durera peut-être 24 heures ou 48 heures. Je vais ajouter mes carottes en rondelles, bien sûr. Et dès que c'est fait, je vais remuer pour repartir les saveurs et permettre aussi à tous les ingrédients de bien revenir à la casserole. Je vais le laisser mijoter comme ça environ 5 minutes, pas plus. Et pendant ce temps, je vais préparer mon riz. Donc, pour la préparation du riz, nous avons donc ici les ingrédients qu'il nous faut pour la préparation du riz. Vous pouvez utiliser 2 petits verres ou 1 grand verre de riz en fonction du nombre de personnes que vous êtes chez vous. Vous aurez aussi besoin d'une cuillère à café de sel. Ce n'est pas obligatoire, mais moi j'aime bien mettre du sel parce que j'aime bien mélanger sodium et glucides. Ensuite, vous aurez besoin d'une cuillère à soupe de curcuma, car il y a beaucoup de bienfaits dans le curcuma. Si je commence à les citer, on ne va jamais s'arrêter, mais en tout cas, mettez du curcuma dans votre riz. On va d'abord laver le riz. Donc vous le mettez dans un bol ou une casserole propre que vous avez à la maison et vous le remuez bien. Donc vous le faites bouger dans l'eau. Vous essayez un petit peu de le frotter entre vos doigts. Le but est de vraiment nettoyer et enlever l'excédent d'amidon qu'il y a sur le riz pour permettre qu'il puisse se conserver dans les sacs, etc. Mais il faut enlever cet amidon pour pas en manger trop d'amidon. Ce qui nous intéresse, c'est de manger les glucides du riz et pas forcément de consommer de l'amidon. Donc on va bien le laver entre les doigts, bien le frotter pour enlever tout l'amidon. Bien le frotter pour enlever tout l'amidon. On va verser l'excédent d'eau et on va le mettre dans la casserole. Donc vous versez votre riz dans votre casserole. Bien sûr, on ne jette pas les autres grains de riz. On ajoute le curcuma et la cuillère à café de sel. On mélange le tout. Moi, j'ajoute pas d'huile dans le riz, mais si vous voulez ajouter un petit peu d'huile, il n'y a pas de problème, mais c'est pas nécessaire. Ensuite, on rajoute 1,5 verre d'eau.
du même verre qu'on a utilisé pour mesurer le riz, bien sûr. Donc je rajoute ici l'autre moitié de mon demi-verre d'eau. Ici, bien sûr, pour la cuisson, si vous avez un cuisseur à riz, vous pouvez simplement cuire votre riz au cuisseur. Mais si vous n'avez pas de cuisseur, pour le cuire à la casserole, on va faire chauffer à ébullition le riz pendant 1 minute. Ensuite, mettre sur thermostat 1 et le laisser cuire tout simplement. Donc, pendant ce temps, nous avions laissé revenir nos carottes et notre haricot vert. On ajoute maintenant notre poisson. On mélange le tout dans une grande casserole, bien sûr. Hein. J'espère que vous n'avez pas trop de petites casseroles à la maison. On va ajouter nos bouillons de cubes. Donc ici, je rajoute le deuxième bouillon. J'avais déjà mis le premier. Et ensuite, on touille. Vous mélangez très bien pour que le bouillon puisse se repartir partout. On va ajouter à la suite notre poivre. Donc moi, j'en mets un petit peu ou beaucoup pour certains. On ajoute notre purée de tomates. Par la suite, bien sûr, pour faire notre courbouillon, nous allons rajouter de l'eau. Donc le but ici est d'ajouter de l'eau jusqu'à englober l'ensemble des ingrédients. Donc vous allez voir, je vais mettre une première fois de l'eau, mais l'ensemble des ingrédients ne seront pas couverts et je vais rajouter un petit peu pour vraiment couvrir l'ensemble des ingrédients. Voilà, le but est que l'eau soit vraiment à ras. Je vais mélanger et couvrir. Je vais laisser mijoter 30 minutes à feu moyen. Et pendant ces 30 minutes, je vais profiter pour faire la vaisselle, pour faire le rangement, etc. Être productif dans la maison et gagner du temps pour pouvoir manger tranquillement après. Donc, vous pouvez voir ici, mon riz est cuit. Je l'ai cuit à la casserole et pas au cuisseur à riz. Je l'ai déjà mélangé sur la vidéo, donc vous pouvez voir un petit peu à quoi ça ressemble. 30 minutes après, donc mon bouillon est prêt. Vous pouvez bien sûr le manger chaud. Je vous recommande de le manger chaud et bien sûr profiter de ce délicieux repas. C'était tout pour moi les amis, regardons le résultat. Surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucune des prochaines recettes que je mettrai sur la page. Vous avez aussi des séances d'entraînement si vous voulez vous remettre en forme ou perdre du poids. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine.